1444. Les Turcs ottomans semblent prêts à s'emparer de la capitale byzantine, Constantinople. Le pape Eugène IV appelle à une croisade pour sauver Byzance. La Pologne, la Hongrie et la Valachie répondent à l'appel et partent avec une force de coalition pour affronter les Turcs. Mais les Ottomans, avec une armée bien plus nombreuse, sont déterminés à écraser cette croisade. Bien qu'en infériorité numérique, les chrétiens sont menés par le très compétent Jean Hunyadi de Transylvanie. Le sort de cette expédition sera décidé par une grande bataille à Varna. L'année 1439 a marqué un développement considérable dans l'histoire du christianisme et la fin du grand schisme. Cette année-là, au Concile de Florence, les églises d'Occident et d'Orient, après des siècles de séparation, furent à nouveau unies. Cependant, l'Empire byzantin d'Orient était de plus en plus désespéré. En 1440, la puissance turque était en pleine ascension et menaçait de façon inquiétante les royaumes de la chrétienté. Le pape Eugène IV s'efforça sans relâche de renforcer cette nouvelle unité entre l'Orient et l'Occident en apportant une aide militaire à l'État byzantin assiégé. En janvier 1443, le pape proclama une croisade. Son objectif était le sauvetage de Constantinople, qui semblait destiné à tomber aux mains des énormes armées ottomanes. Le pape nomma un légat pontifical pour diriger l'opération, le cardinal Julien Cesarini, un vétéran de la croisade anti-hussite de 1430 et un... Eugène essaya également de convaincre les Vénitiens de mettre en place un blocus naval des Dardanelles par les Occidentaux. Une grande partie de l'Europe ignora l'appel du pape à la croisade. La guerre de 100 ans occupait la France et l'Angleterre, et l'Allemagne avait ses propres préoccupations internes. Ce sont les pays d'Europe de l'Est qui faisaient en face à la menace la plus immédiate des Ottomans. Il n'est pas surprenant que la Hongrie et la Pologne, avec l'aide de la Valachie et de la Serbie, aient été les pays à répondre à l'appel du pape. Récemment, la Hongrie avait choisi de s'unir à la couronne de Pologne. Władysław III était roi de Pologne et de Hongrie et s'est imposé comme le monarque à la tête de la nouvelle croisade. À ses côtés se trouvait un héros national hongrois, Jean Hunyadi, un guerrier audacieux qui allait être un fléau pour les Ottomans pendant environ 20 ans. Hunyadi, un homme aux origines quelque peu mystérieuses, peut-être roumaines, gouvernait une grande partie de la Transylvanie au nom du roi Władysław, qu'il appréciait énormément. Finalement, Hunyadi gouverna toute la Hongrie. Pour les Hongrois et les Serbes, Hunyadi était chéri comme le vaillant commandant en armure d'argent qui offrait de l'espoir face à la menace turque grandissante. En défendant la frontière sud de la Hongrie, il avait remporté de nombreuses victoires et infligé de lourdes pertes aux Ottomans. Son objectif n'était rien de moins que l'expulsion de la puissance du sultan hors d'Europe. Władysław et Hunyadi rassemblèrent une armée de croisés composée principalement de Polonais et de Hongrois, recevant également l'aide des Valaches ainsi que des Serbes sous la direction de Georges Branković. Au total, la coalition comptait environ 25 000 hommes, une force considérable. La croisade débuta bien, même si les Vénitiens restèrent à l'écart et n'avaient pas fourni de flotte pour bloquer les détroits. En 1443, Hunyadi et Władysław menèrent leur armée de l'autre côté du Danube et à travers la Bulgarie. Ils conquirent Niš, rétablirent Branković dans ses domaines serbes et capturèrent Sofia. Dans un geste audacieux, ils traversèrent dans par temps hivernal la chaîne montagneuse des Balkans, enneigée jusqu'à la plaine de Thrace. Les Turcs bloquèrent à l'avancée des chrétiens dans les défilés avec des rochers tombés, tandis que les inondations et la glace rendirent les conditions terribles. Mais les croisés avancèrent, leur détermination étant remarquable. Le jour de Noël, ils remportèrent une victoire, mais les éléments faisaient des ravages, et ainsi Hunyadi ordonna une retraite vers Buda. Là, les troupes épuisées se reposèrent, chantant des hymnes et brandissant des bannières ottomanes capturées. Le peuple hongrois les accueillit en héros et les rejoignit dans la cathédrale pour remercier Dieu. Après ses premiers succès, le sultan ottoman Mourad était impatient de neutraliser la croisade. Malgré l'inquiétude du pape pour Constantinople, les Européens de l'Est étaient désireux de sécuriser leurs frontières, et ils étaient prêts à écouter les propositions du sultan. Mourad proposa une trêve de 10 ans libérant la Serbie et la Valachie de la domination ottomane, tandis que les Hongrois devaient s'abstenir de traverser le Danube et renoncer à leurs revendications sur la Bulgarie.
Finalement, ces conditions étaient attrayantes. Les Hongrois et les Serbes doutaient de la viabilité du plan du cardinal Julien pour secourir Constantinople. Les habitants restaient sceptiques, car la Thrace était entièrement turquisée dans les années 1440. Beaucoup se demandaient s'il restait encore un empire byzantin à restaurer. Finalement, les deux parties acceptèrent à la trêve, le roi Vladislas jurant sur les évangiles et Mourad jurant sur le Coran. Cependant, la campagne de Hunyadi avait suscité beaucoup d'enthousiasme, et certains voulaient rejeter le traité, y voyant une trahison envers la cause de la chrétienté. L'empereur byzantin écrivit désespérément au roi Vladislas, appelant, je cite, « le bouclier de la chrétienté à rester ferme ». Le cardinal Julien soutenait que le traité était invalide. Vladislas fut convaincu, annonçant son intention de poursuivre la croisade pour, je cite, « repousser la secte infidèle ». Le cardinal a absous Vladislas de la trêve, la qualifiant, je cite, de serment téméraire et sacrilège envers les ennemis du Christ. L'alliance fut rétablie, mais sans le contingent serbe, car Branković était satisfait du traité. Les négociations ayant retardé la campagne cette année-là, les Ottomans eurent de plus de temps pour se préparer. À présent, la coalition chrétienne avança en Bulgarie, profitant du fait que le sultan Mourad était absent en Asie. Enfin, le plan du pape pour un blocus naval fut mis en œuvre. 24 galères vénitiennes arrivèrent dans les Dardanelles en juillet 1444. L'objectif ici était d'empêcher le sultan de traverser vers l'ouest en contrôlant l'Hellespont. Cependant, les Vénitiens n'intervinrent absolument pas. Ils restèrent immobiles sur place et ne parvinrent pas à empêcher Mourad de traverser le Bosphore au nord de Constantinople en octobre 1444. Le sultan dirigeait une armée massive, comptant au moins 30 000 hommes. Les Vénitiens n'ont pas non plus harcelé la côte de la mer Noire et ils ne se sont jamais joints à l'armée chrétienne qui avançait par voie terrestre du Danube jusqu'au port bulgare de Varna. En somme, la croisade était totalement dépourvue de soutien naval. L'historien Christopher Tierman écrit « Le capitaine vénitien de la flotte refusa de risquer ses navires, de provoquer les Turcs ou d'aider les Hongrois, craignant peut-être les dangers concurrentiels d'engager Venise trop activement au service des intérêts d'autres puissances terrestres. » On disait aussi que certaines troupes de Mourad avaient été transportées sur des navires génois, une trahison considérée comme bien pire que l'inaction vénitienne. Le 10 novembre, les armées ottomanes et hungaro-polonaises se sont affrontées sur le champ de Varna. Une bataille féroce s'ensuivit. Selon l'historien Lord Kinross, les chrétiens étaient en infériorité numérique 3 contre 1. Mais les Ottomans n'ont pas pu vaincre leur ennemi rapidement. Les combats ont duré toute la journée. Au début, l'aile droite des croisés a chargé imprudemment, et les Ottomans ont réussi à l'encercler et à la détruire. Mais Hunyadi a maintenu une ligne défensive solide et a réussi à écraser l'aile droite ottomane et à tuer son commandant. À ce moment-là, les pertes étaient énormes des deux côtés. Hunyadi a exhorté le roi Vladislas à garder sa cavalerie en réserve pendant qu'il menait lui-même une attaque contre l'aile gauche ottomane. Ce moment faillit s'avérer décisif, car la charge de Hunyadi réussit et l'aile gauche ottomane se replia en déroute. Vladislas rejeta alors le conseil de Hunyadi et mena une attaque précipitée contre le centre ottoman dans le but de capturer le sultan. Les janissaires d'élite repoussèrent cette attaque et le contingent de Vladislas fut anéanti, le roi lui-même étant tué et décapité. Les Ottomans se mirent alors à encercler les forces chrétiennes épuisées. Hunyadi comprit qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de sauver ses troupes restantes et se retira avec les débris de l'armée hongroise. Le champ de bataille et la victoire restèrent aux Ottomans. Cependant, l'armée ottomane avait été tellement épuisée et endommagée qu'elle ne pouvait initialement pas poursuivre l'ennemi. Lorsque le sultan Mourad contempla la destruction, il aurait déclaré « qu'Allah ne m'accorde plus jamais une telle victoire ». Hunyadi s'était distingué sur le champ de bataille, mais ne pouvait contrôler de nombreux contingents de la coalition, souvent en manque de commandement et de discipline. Même lorsque Hunyadi a failli sauver la victoire, la charge suicidaire de Vladislas a scellé la défaite. Partout où Hunyadi intervenait, tout allait bien pour les chrétiens, mais il ne pouvait être partout à la fois. Pendant ce temps, Mourad exerçait un contrôle efficace. Son plan de bataille était typique des Ottomans,
semer le désordre avec des unités de tirailleurs, puis écraser les ailes ennemies tout en maintenant fermement le centre ottoman. La croisade de Varna fut une défaite totale. Le verdict de 1444 confirma le contrôle ottoman jusqu'au Danube et mit en évidence les problèmes de coopération entre les puissances chrétiennes. L'inaction totale de Venise ainsi que les pertes horribles de Varna forcèrent les Hongrois et les Polonais à s'entendre avec les Ottomans et Constantinople se retrouva désormais dans une situation encore plus périlleuse.